Quand on entend le mot karma, la plupart d'entre nous pensent à une simple équation. Fais le bien, il t'arrivera du bien. Fais le mal et tu en subiras les conséquences. Mais selon Paramahansa Yogananda, le karma n'est pas une punition ni une récompense. C'est une loi d'harmonie universelle, une force subtile et juste qui agit dans le but unique d'éveiller l'âme à sa véritable nature. Il disait « Le karma est la graine subtile derrière chaque pensée, chaque émotion, chaque action. Chaque graine plantée porte en elle le potentiel d'une expérience future. Et une fois semée, l'âme devra un jour goûter à son fruit. Rien, absolument rien, ne se perd. Chaque mot, chaque regard, chaque intention laisse une empreinte à la conscience. Et ces empreintes invisibles tissent lentement le destin de l'être humain. Imaginez un instant que vos pensées soient des flèches invisibles. À chaque fois que vous pensez, parlez ou agissez, vous envoyez ces flèches dans l'univers. Certaines reviennent immédiatement, d'autres mettent des années, et d'autres encore voyagent à travers plusieurs vies avant de revenir à leur origine. C'est cela, la danse du karma. Si vous blessez quelqu'un, ce n'est pas seulement son cœur que vous touchez. Vous créez une vibration en vous-même, une perturbation intérieure. Et tôt ou tard, cette vibration cherche l'équilibre. Elle revient. C'est pourquoi le yoga enseigne. On ne peut pas échapper au karma, mais on peut le transformer. Vos actions d'aujourd'hui façonnent votre demain. Comme un jardinier plante des graines, vous semez sans cesse les fruits de votre futur. Pourquoi le karma lie-t-il l'âme? Yogananda expliquait que l'âme, à l'origine, est totalement libre. Libre comme le vent, pure comme la lumière. Mais lorsqu'elle s'attache au monde, quand elle désire, qu'elle craint, qu'elle agit par égoïsme ou par passion, alors le fil du karma s'enroule autour d'elle. Ce fil devient plus épais à chaque attachement, jusqu'à devenir une chaîne invisible qui la retient dans le cycle des renaissances. L'esprit humain oublie, mais l'âme, elle, se souvient de tout. Chaque émotion, chaque réaction, chaque acte reste inscrit dans la conscience profonde. Et cette mémoire spirituelle, ce que les sages appellent samskara, devient le moteur de votre évolution future. Les 3 types de karma. Yogananda décrivait 3 formes de karma. Le sanchita karma, c'est le réservoir de toutes vos vies passées, toutes vos actions accumulées depuis le commencement de votre voyage spirituel. Le prarabdha karma, c'est la portion de ce réservoir qui s'exprime maintenant dans votre vie actuelle, votre naissance, vos relations, vos défis, vos opportunités. Et enfin, le kriyamana karma, c'est le karma que vous créez aujourd'hui par vos pensées, vos paroles, vos choix conscients. C'est là, dans le kriyamana karma, que réside votre pouvoir de libération. Car même si le passé pèse sur vous, chaque instant présent vous offre la possibilité de choisir autrement. Là où naît le désir, naît le karma. Le karma naît toujours du désir. Dès qu'un désir surgit, qu'il soit noble ou égoïste, l'âme s'attache à son objet. Un désir inassouvi attire l'âme encore et encore vers le monde matériel, jusqu'à ce qu'elle comprenne que le bonheur qu'elle cherche dehors n'existe qu'à l'intérieur. Ainsi commence la voie de la libération. Là où le désir s'éteint, le karma se dissout. Mais, Yogananda l'enseignait, le karma ne s'efface pas simplement en accomplissant de bonnes actions. La véritable transformation naît d'une vie consciente et d'une méditation profonde. Quand l'esprit devient calme, quand le souffle se fait silencieux, la graine du karma commence à brûler dans le feu de la conscience. Dans ce silence, l'âme se souvient de sa liberté originelle. C'est pourquoi Yogananda appelait la méditation le feu sacré de la purification. La loi du karma est spirituelle. Chaque action porte une énergie spirituelle. Et cette énergie, qu'elle soit d'amour ou de peur, ne disparaît jamais. La vraie question n'est pas « qu'ai-je fait ?» mais « mon action m'a-t-elle rapproché du divin ou m'en a-t-elle éloigné ?» Une action née de la colère, de la cupidité ou de la haine lie l'âme. Mais une action inspirée par l'amour, la compassion, la vérité, élève l'âme vers la lumière. Le bien et le mal ne se mesurent pas selon les règles humaines, mais selon la vibration qu'ils laissent dans votre cœur. Yogananda disait, le karma ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais de l'intention qui se cache derrière. Ainsi, si vous donnez à manger à un affamé, mais que votre cœur est rempli de fierté, vous créez encore une attache. Mais si vous donnez par amour, dans le silence de votre âme, cet acte purifie votre être. Le cycle du karma.
Chaque action crée une onde d'énergie qui parcourt l'univers. Elle peut revenir en un jour, en une décennie ou dans une autre vie. C'est le cycle du karma, la roue de la cause et de l'effet qui tourne sans fin jusqu'à ce que la conscience s'éveille. Le karma est patient. Comme une graine, il attend le bon moment pour germer. Certaines graines mûrissent vite, d'autres dorment profondément, attendant la lumière d'une autre existence. Mais rien n'est perdu. Chaque expérience, même la souffrance, est là pour enseigner, pour libérer, pour ouvrir le cœur. Le karma libérateur. Yogananda disait, le but n'est pas de produire du bon karma, mais d'agir sans attachement. Agir sans attente, servir sans rechercher la récompense, voilà ce qu'il appelait le karma libérateur. Un mauvais karma peut être consumé. Aucun destin n'est figé. La prière sincère, la méditation profonde et la dévotion au divin purifient les empreintes du passé. La méditation, feu sacré de purification. La méditation n'est pas une simple technique de relaxation, c'est un feu spirituel. Dans ce feu, les nœuds du karma se défont. Les habitudes, les peurs, les désirs se dissolvent peu à peu et l'âme se dégage de la roue de l'action et de la réaction. Plus vous méditez, plus vous sentez la paix croître en vous. Et plus cette paix s'installe, plus les chaînes invisibles du karma se brisent. Le rôle de la réincarnation. Votre prochaine vie n'est pas un hasard. Le lieu de votre naissance, vos parents, vos dons, vos épreuves, tout découle du schéma karmique de votre âme. Mais souvenez-vous, le karma ne punit pas. Il éduque, il guide, il ramène l'âme encore et encore jusqu'à ce qu'elle se souvienne de Dieu. La dévotion, le plus puissant chemin au-delà du karma. Yogananda disait, là où la dévotion véritable existe, Dieu descend lui-même. Quand le cœur appelle sincèrement, la grâce répond. La dévotion peut effacer des karmas entiers, car la grâce divine ne connaît pas de loi, elle transcende tout. Lorsque vous aimez Dieu sans condition, son amour purifie tout ce que vous avez été. Le chemin vers la libération. Yogananda enseignait 3 voies complémentaires. Jnana Yoga, la sagesse, comprendre que l'âme et Dieu ne font qu'un. Dhyana Yoga, la méditation, calmer l'esprit pour ressentir la présence divine. Bhakti Yoga, la dévotion, aimer Dieu de tout son cœur. Quand ces 3 s'unissent, plus aucun nouveau karma ne se crée et la roue des renaissances s'arrête. L'état ultime, le samadhi. Le samadhi, c'est l'état de pure liberté. L'âme se fond dans sa nature originelle, Satchitananda, existence, conscience, félicité. Dans cet état, il n'y a plus ni pensée, ni désir, ni karma. L'âme réalise « je ne suis jamais né, je ne mourrai jamais, je suis l'étincelle éternelle du divin ». Le rôle du gourou. Le gourou, disait Yogananda, est le pont entre l'âme et Dieu. Il est le phare qui éclaire le chemin dans la nuit du karma. Par sa grâce, le disciple trouve la force de persévérer, de se relever après chaque chute et de brûler plus rapidement les empreintes de son passé. Un chemin ouvert à tous. Yogananda répétait sans cesse « Chaque âme, peu importe où elle commence, peut atteindre Dieu. Peu importe vos erreurs, vos épreuves, vos souffrances, tant que vous marchez avec sincérité, le divin marche avec vous. Et dès que vous commencez, votre karma commence déjà à changer. Le message final, vous n'êtes pas ce corps. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas même votre karma. Vous êtes l'étincelle immortelle de Dieu, le témoin éternel de toutes vos expériences. Le but de cette vie n'est pas de collectionner les succès, ni d'éviter les épreuves. C'est de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Alors méditez, servez, aimez, éveillez-vous. Parce que la vraie liberté ne se trouve pas à l'extérieur. Elle vit déjà en vous. Om Shanti. Paix à tous les êtres.